Bonjour, Madame Sophie. bon matin. Hier, il y a des sujets, mais pas des sujets, mais il y a des propos qui m'ont parlé, puis j'aimerais ça rebondir là-dessus. Allez-y, sentez-vous à l'aise. Euh, il- on- Par rapport à la sexualité, à 18 ans, j'ai vécu une agression, mais je l'ai longtemps banalisé comme un trip à trois qui avait juste été pas très agréable, pas l'extase et tout. Euh, Puis, j'ai eu une date par la suite. Je dirais peut-être un an plus tard. Euh, ça allait bien. Ça allait bien. J'étais confortable. Puis l'homme en question avait à peu près mon âge. Puis il y avait une grande tension sexuelle. C'était bien agréable. Puis il me dit vers la fin du rendez-vous, Hey, je m'en vais à un genre de party chez des amis. Est-ce que tu voudrais m'accompagner ou tu préfères qu'on se revoie une prochaine fois? Puis j'ai accepté de l'accompagner. On arrive là-bas. Ses amis sont tous relatifs. Ils me mettent facilement à l'aise. C'est des gens qui ont l'air d'être très, très relax, là, sans pression. On boit des verres. Tout se passe bien. Et à un moment donné, il se fait tard, puis on est dans un sous-sol, puis il y a plein de lits king collés les uns sur les autres. On baisse la lumière, puis ils sont comme OK, ben bonne nuit, guys. Mais moi, je suis entourée d'hommes avec qui j'ai jasé toute la soirée que je trouve attirants. Fait qu'on se met un peu à se tripoter dans la lumière fermée, puis eux, ils entendent des frottis-frottas ou genre des chuchotements, des choses comme ça, puis ils sont comme Hey, allez donc dans une chambre rendue là. Puis, en fait, on n'a pas été dans une chambre. Il y avait une espèce de. Les clôtures blanches, des fois, qu'on met sur les balcons pour un peu d'intimité, mais qui ne cachent pas grand-chose, là. Je ne sais pas Ouais. comment le qualifier. En Mais il y treillis, avait... là. Oui, c'est ça. Il y en avait un dans le fond, puis on y a été. Puis je me suis retrouvée avec deux des hommes que je caressais. Puis, mais j'étais plus à l'aise que mon trip à trois d'avant, qui était en fait vraiment pas consenti. Celui-là, oui. On s'est assis, on s'est parlé un peu pour me mettre à l'aise, pour qu'ils se mettent à l'aise eux aussi. Ils m'ont demandé ce que j'aimais, c'était quoi mes limites, ce que j'aimais moins et tout. Puis, il y en a même un qui était homosexuel, mais son copain n'assumait pas encore son homosexualité, donc il n'y avait pas de rapport sexuel, puis qui est venu nous se présenter comme Hey, est-ce que je pourrais juste être un voyeur? Moi, j'ai dit ben, il n'y a pas de problème. Il est homosexuel en plus, donc je me sens pas particulièrement en danger. Puis là, ça commence. Ça s'est bien déroulé. Il y en a un des deux, c'était deux partenaires hommes avec moi. Puis il y en a un des deux que son sexe était un petit peu trop gros, j'avais de la misère. Fait que j'ai dit, garde, je vais te faire plus de masturbation, fellation, le plus possible, mais il est un peu trop gros pour moi, ton sexe. Puis l'autre, ben, c'était comme ma date qui était avec moi. Ça avait continué. Puis, à un moment donné, j'ai oublié le voyeur, puis j'ai oublié les gens qui étaient en arrière de la clôture, si je peux dire ça comme ça. Comment t'avais dit ça, pardon, Josie? Un treillis? Le treillis. Puis, je me suis rendu compte que c'était ça un vrai trip à trois. Puis, je pensais être beaucoup plus prude parce qu'il y avait des gens en arrière du treillis qui pouvaient me voir. Mais la simple petite clôture faisait en sorte que j'avais comme un semblant d'intimité qui me rendait à l'aise. Puis ça l'est venu, je pense, un peu atténuer la douleur que j'avais ressentie par rapport à mon agression. Parce que j'avais eu à nouveau un rapport avec deux hommes, mais cette fois-ci qui était consensuel, qui était respectueux. Puis je pense que ça m'a fait du bien. Fait que c'est
C'est ce qui me rappelait, ce qui m'est venu en tête hier lorsque j'écoutais en rediffusion votre podcast. Si vous mentionniez maintenant, à 18 ans, Mhm. dans le trip à 3 qui a mal tourné, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, en fait, ça, c'était l'intellectualisation que j'en faisais à 18-19 ans. Mais Non, regardez, Madame Sophie, avec recul, vous dites que ce n'était pas C'était pas un trip consenti, à 3, là. C'était pas un trip à c'était une 3, c'était des agression. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai bu toute la soirée. Au début, j'étais censée voir un ami que de temps en temps, je couchais avec. Là. Oui. Puis finalement, j'arrive là-bas, puis son ami qui a invité plus une autre fille. Je vous l'avais déjà raconté, mais je vais essayer de faire court. Oui. Puis là, on boit toute la soirée parce que c'est le bar de ma date, en fait. Lui, son bar, il n'est pas ouvert, il l'a ouvert juste pour nous 4. Fait que c'est alcool à foison. Puis, ben, à un moment donné, la fille qui est là avec nous, elle s'en va. Puis je me ramasse toute seule avec les deux gars, puis ils sont comme « Hey, on va aller se coucher, on est fatigués. » Puis je suis comme « Ouais, on va aller se coucher. » Puis j'arrive là-bas, puis eux, ils décident que ben, finalement, ils se couchent pas, puis qu'ils veulent me traîner dans la chambre. Puis moi, je dis non, puis ils me traînent dans la chambre. Okay. Vous avez été pris de force? Oui. Dans un état d'ébriété avancé? Vous aviez pris quelle quantité de boisson en termes de nombre de verres de vin ou de bière? Tout inclus, là. Hey, facilement 20, une vingtaine de consommations, puis c'était des cocktails, c'était pas de la bière. Ouais. 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 Est-ce que c'était du monde que vous connaissiez? Vous en connaissiez un que vous dites que vous... Mais l'autre, non. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Avez-vous fait quelque chose avec ça ou... Je l'ai réalisé tard. C'est pas des gens que j'ai peur qu'ils me refassent ça. Peut-être que j'ai peur, mais il y en a un des deux que je connais, mais l'autre, je sais même pas son nom, là. Exact. Fait que c'est compliqué d'aller porter plainte. Puis j'ai pas peur concernant me concernant moi. C'est sûr que si jamais j'en croise un dans un bar puis qui est avec une femme, je vais peut-être avoir tendance à aller voir la femme en question puis lui dire fais attention à toi, tu sais. Ouais. Mais j'ai pas porté plainte les concernant. Est-ce que, après autant de boissons à l'âge de 18 ans, est-ce que vous vous souveniez de tout clairement le lendemain? Partiel. Oui. Je me souvenais des pires bouts, mettons. Ouais. Est-ce qu'il y avait eu de la drogue à ce moment-là ou ça, alcool? Moi, je pense seulement? qu'il y a eu que de l'alcool. Mais tu sais, rendu là, je sais pas s'ils ont mis de quoi dans mon verre ou non. Là. Mais j'imagine que si il y avait mis de quoi dans mon verre, je me serais endormie sur eux. Là. Oh, oui, définitivement. Que je pense pas. Là. Je penserais pas, mais. C'est important qu'on en parle de ces choses-là, Mme Sophie. Mm-hmm. Vous savez, consentir à une relation sexuelle après 20 cocktails, oubliez ça. Là. Mm. Puis moi-même. Il y a des bouts, puis ce qui arrive, c'est que au bénéfice des auditeurs, même si elle va porter plainte, écoutez, la question que j'ai posée va lui être posée en plein tribunal. Oui. Est-ce que vous vous rappelez de tout ou s'il y a des bouts qui vous manquent? Voilà. Fait que comment pouvez-vous prétendre l'absence de consentement alors que vous étiez en état d'ivresse avancé, très avancé? Oui, ça servait comme un peu à. J'avais À votre l'impression que connaissance, est-ce que les gars buvaient autant que vous ou s'ils se gardaient un peu de... Je pense qu'ils buvaient moins que moi, là.
Ouais. Vous Ouais. savez, les amis, si vous êtes avec un homme, si vous êtes une femme avec un homme qui prend moins de boissons que vous, s'il vous plaît, ralentissez sa presse. Puis le pire, c'est que, On, tu sais, on moi, est d'accord là-dessus, Madame Sophie? on est très d'accord là-dessus. OK, Moi, parfait. On aura appris quelque chose ce matin. je suis une femme bisexuelle, puis quand je m'en vais dans des bars, puis que je sens qu'une femme m'approche, mais qu'elle est plus alcoolisée que moi, je suis pas à l'aise de l'approcher, même si elle Qu'elle est m'attire. plus quoi? Qu'elle est plus alcoolisée, vous dites? Alcoolisée que moi. Oui, Oui, quand elle a l'air de tituber un peu puis pas d'être toute là, je préfère refuser ses avances, même si physiquement elle m'attire, parce que je me sens pas à l'aise. Madame Puis pourtant, Sophie. tu sais, Madame Sophie, ouais. vous avez appris. Oui, À la dure, mais vous avez appris. oui. Ah, puis en parlant d'apprendre à la dure, je vous avais parlé de mon ancienne relation qui était très malsaine, ben, de violence, là, où j'ai vécu des Homme, abus. femme. Homme, puis qui a plaidé là, pour harcèlement. OK. Puis ça aussi, vous avez parlé un peu de ça hier, puis ça m'a parlé. Puis c'est vrai que ça a été la goutte qui a débordé de vase, qui a fait en sorte que je commence à vraiment vouloir me respecter. C'est-à-dire, attendez un peu là. Oui, reprenez. OK. Faites-nous comprendre clairement votre pensée, là. Toute ma vie, j'ai pas été respectée, puis j'ai été habituée d'être écrasée, puis j'étais dans ce pattern-là. Puis en étant dans cette relation-là, j'ai tellement eu peur de mourir. J'ai réalisé que j'avais des réflexes de survie, que je m'étais choisie. J'ai été porter plainte, puis ça, c'était comme c'était une belle preuve d'amour de moi à moi, que je m'étais comme jamais donnée avant. OK. Puis On je appelle me ça suis une comme prise de fait une... pouvoir. Ça, ouais. Oui, voilà, Le fait d'avoir eu peur de mourir vous a comme réveillée. provoqué un sursaut de pouvoir en dedans de vous. Parfait. Puis Mais entre nous autres, entre nous deux, là, c'est peut-être pas nécessaire de se rendre là, n'est-ce pas? non, pas se rendre au point d'avoir peur de mourir, mais vous disiez que des fois, Oui. il y a certaines relations que malheureusement, en y vivant, là, on réalise des choses, mais avant ça, Vous avez très bien compris mon propos. tant que c'est insidieux, c'est dur de voir la réalité. Oui. Mais quand c'est cru de même, là, le wake-up call, il est présent. T'sais. Excellent, Madame Sophie. Oui. Puis depuis, quand je rencontre des gens, puis que mon intuition que j'écoutais pas avant, qui me disait « Hey, des calices, sac ton camp », là, je l'écoute. Fait que je suis capable de voir qu'il y a du bon, là, mais ça fait 3 ans. Il y a 3 ans, j'aurais pas dit ça. Excellent. Ouais. Ça progresse. On ne lâche pas. Bye, Merci, Madame Sophie. Sophie.